cool de pouvoir parler avec l'espace, non? Parler avec l'espace? Mais tu sais que c'est possible. Allez, venez avec moi découvrir le projet Harris. Harris, qui signifie radio amateur sur la Station Spatiale Internationale, c'est un projet qui a pour but de communiquer par radio avec la Station Spatiale Internationale et plus particulièrement avec le spationaute Thomas Pesquet lors de sa prochaine mission. Le projet Harris s'inscrit dans la démarche de promotion des sciences par la Station Spatiale Internationale. De par leur statut, les astronautes ont un immense potentiel inspirant pour le grand public. En effet, c'est en agissant surtout auprès des jeunes générations que les différentes agences spatiales espèrent faire naître des vocations pour l'espace et les sciences, deux enjeux majeurs de notre futur. Voilà dans quel contexte s'inscrit le projet Harris. Pour l'IUT de Nantes, 2 équipes d'étudiants appartenant au département génie électrique et génie mécanique sont chargées de mener à bien le projet en construisant une antenne de télécommunication. Les premiers pour une partie commande, les seconds pour une partie mécanique. En tout, le mécanisme doit répondre à plusieurs besoins principaux. Il doit d'abord permettre à son utilisateur d'orienter ses antennes vers la station, d'être capable de tourner selon 2 axes. Mais au fait, pourquoi est-ce que l'ensemble doit être mobile ? En fait, la Station Spatiale Internationale va tellement vite au-dessus de nos têtes, plus de 28 000 km/h, qu'il est impossible d'établir une bonne communication avec un mécanisme immobile. Voilà pourquoi le système du projet Harris est dans l'obligation de tourner autour de l'altitude et de l'azimut pour avoir une bonne durée de communication. Pour réaliser le projet, l'équipe des GMP va d'abord s'occuper de la partie mécanique. Les 3 grandes étapes pour la réalisation de cette partie sont la conception, le dimensionnement et la fabrication. Et dis-moi donc, Martin, en quoi consistent toutes ces parties ? Alors cette pièce, c'est une bague de guidage. Donc dans le mécanisme, elle est amenée à lier deux tubes. Et lors de la conception, on a commencé par déterminer la forme globale de la pièce. Ensuite, en fonction des différentes contraintes, on a pu affiner notre conception pour avoir des pièces fonctionnelles et réalisables. Ensuite, on les a ajoutées dans un assemblage avec toutes les autres pièces déjà existantes. Après avoir conçu et dimensionné les différentes pièces du mécanisme sur ordinateur, il faut maintenant savoir si l'assemblage va tenir. Dis donc Jules, si tu nous expliquais un peu tout ça. Pas de problème, je m'en occupe. Concernant les conditions extérieures, une seule est réellement à prendre en compte, la force du vent. En appliquant une formule de calcul de force pour différentes vitesses de vent, on arrive à des déformations bien trop importantes. Bah, comment on va faire pour faire tenir tout ça alors ? Pas d'inquiétude, Swazik. En effet, pour résoudre ce problème, il suffit de rajouter des haubans. Et effectivement, après une nouvelle simulation, on constate que les déformations sont bien plus acceptables. Une fois qu'on est sûr de tout, on peut envoyer les plans du mécanisme à l'atelier, qui va usiner et assembler toutes les pièces du projet grâce à des procédés de pliage, de soudage ou encore de découpe. La partie mécanique ne servirait à rien sans la présence de la partie commande réalisée par les étudiants du génie électrique. Vous nous expliquez ça ? Alors, les antennes du projet Harris sont équipées de 2 moteurs sur 2 axes. Et donc, notre groupe s'est occupé cette année de concevoir un système de commande pour contrôler ces moteurs. On a donc réalisé une carte de commande qui est à côté des antennes et donc qui va être directement reliée au moteur, et une carte interface avec laquelle on va donner des instructions à la carte de commande. Donc ces instructions vont arriver directement au moteur avec pour le moment une communication I2C donc, qui permet de faire communiquer les 2 cartes. Et après, maintenant, l'objectif c'est de récupérer les données de la station spatiale afin de les implanter dans notre carte Arduino, donc qui est notre carte programmable. Et on va pouvoir suivre la station spatiale avec la monture. En parallèle de la réalisation du projet, les étudiants effectuent des actions de communication pour promouvoir le projet, leurs d'occasion, comme une communication entre écoles pour préparer l'appel avec Thomas Pesquet ou la visite d'une école primaire et d'un collège. Ces actions ont pour objectif de faire découvrir le projet et les formations dispensées à l'IUT. Bon Jules, quelques infos pour finir ? Bah oui Jules, tu dois avoir quelques infos à nous faire parvenir, non ? Bien sûr, quelques chiffres. Le projet Harris a jusqu'à maintenant coûté environ 1 000 €, il a occupé plus de 1 200 heures de travail cumulé et est prévu pour rester sur le toit de l'IUT de 5 à 10 ans. Bon, et bien maintenant que c'est fini, il ne reste plus qu'à appeler Thomas Pesquet. Allô l'espace ?